Le soleil se couche sur Toulouse. Mais à la caserne des pompiers située en centre-ville, la nuit s'annonce agitée. Accident de circulation, 4 viols en cause, 7 personnes impliquées. C'est périphérie intérieur ou extérieur? Intérieur. Ok. Un grave accident de voiture vient d'avoir lieu sur le périphérique toulousain. Plusieurs véhicules seraient impliqués. Xavier, le chef d'agré, s'attend à une situation compliquée. Il y a 4 véhicules en cause, il y a plusieurs blessés a priori. Donc on va voir, on a un premier appel là-dessus. Donc c'est sur la voie rapide, sur le périphérique, donc chasse du obligatoire. On va voir ça en arrivant. Apparemment, il y aurait un blessé un peu plus sérieux que les autres, donc on va voir ce qu'il en est exactement. C'est une urgence absolue et Xavier va devoir être prudent. Sur les gros axes comme le périphérique, les interventions des sapeurs-pompiers sont particulièrement périlleuses. Bon, le problème sur le périphérique, c'est surtout la sécurité, hein, les risques de suraccident. Sur les voies rapides comme ça, on se retrouve avec beaucoup de véhicules stoppés, beaucoup de véhicules qui veulent quand même passer. Donc voilà, il y a un vrai risque de sécurité du personnel. C'est dangereux, quoi. En 2019, 60 personnes sont décédées sur les routes de la Haute-Garonne. Un chiffre en hausse à cause des mauvais comportements au volant. Quand ils sont en mission, les sapeurs-pompiers eux-mêmes sont régulièrement victimes de chauffards. Xavier le constate tous les jours. Il va nous laisser passer ou pas? Non? Ça l'embête apparemment? C'est compliqué quand même. C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour nous de nous frayer un passage dans la grosse circulation comme ça, quoi. Après 10 minutes de slalom, Xavier et son équipe arrivent enfin. Besoin de véhicules, ouais, il y a 4 véhicules. Ouais, il y a 4 véhicules. Ah oui, ça a été une succession de chocs avant-arrière. Allez, on est là. Plusieurs de leurs collègues sont déjà à pied d'œuvre pour secourir les automobilistes blessés. L'accident est spectaculaire. 4 voitures sont rentrées les unes dans les autres violemment. C'est un périphérique classique, une première voiture freine et puis tout le monde derrière s'encastre parce que ça suit de près, parce que ça roule un peu vite. 6 personnes sont impliquées dans la collision. Xavier doit aider ses collègues pour les secourir. Dans la voiture de tête, ces 2 femmes sont très choquées. Mais elles sont indemnes. Ouais. Bonjour, comment ça va? Ouais, vous avez des douleurs particulières? Juste Le menton. Ouais, vous étiez attaché à la ceinture? D'accord. Sur cet axe très fréquenté, un suraccident peut vite arriver. Alors Xavier met les 2 conductrices à l'abri du trafic. Sortez rapidement, voilà. On va essayer, parce que vous savez, dans le véhicule, c'est quand même dangereux, quoi. Et vous mettez par ici, là. Voilà, je vous remercie. Et là, elles sont moins en danger que dans le véhicule près de la voie de circulation, quoi. Voilà. Éviter le suraccident, c'est important. C'est pour ça qu'on a beaucoup de véhicules qui signalent. C'est un peu le risque. Les 2 femmes sont choquées. Elles étaient à l'arrêt dans un bouchon lorsqu'elles ont été percutées à l'arrière. Le bouchon était annoncé juste un petit peu avant. Donc c'était le ralentissement et donc on s'est arrêté. La voiture derrière s'est arrêtée et d'un seul coup, sans comprendre, on a eu un choc du coup arrière et on est parti vers l'avant. Et on pense que c'est la dernière voiture qui nous est tous rentrés dedans. Derrière leur véhicule, 2 autres voitures sont fortement endommagées. Mais leurs passagers semblent aussi indemnes. Dans la 4e, en revanche, le conducteur et sa femme sont sévèrement touchés. Ce sont eux qui auraient causé l'accident. Ils n'auraient pas vu le bouchon et seraient rentrés dans les autres, provoquant un carambolage en série. Il y a 2 blessés Ici. un trauma facial. D'accord. Tu vois, Ok, ouais, je vois, on va le voir, d'accord. Un truc comme ça, il se plaint du sternum. La dame, elle se plaint aussi du thorax. Le conducteur a un gros hématome à la joue droite. Il est déboussolé mais peut marcher. Les sapeurs-pompiers vont l'emmener à l'hôpital sans attendre. Je vais voir tout à l'heure, à l'hôpital parce que tous les temps. Venez avec moi déjà, on va se mettre au chaud. L'état de santé de sa femme est plus inquiétant. Elle se plaint de fortes douleurs au niveau du thorax. Xavier et ses collègues craignent une fracture. Est-ce que là, je vous fais mal, madame? Ils vont devoir la sortir de là, en la manipulant le moins possible. On va vous sortir de la voiture sur une planche, sur une petite planche, et vous mettre sur le brancard pour vous amener dans l'ambulance, d'accord? On va vous décoincer un petit peu alors. D'accord, mais juste après qu'on vous ait sorti. Allez, ce qu'on va faire donc, la planche sous les fesses, pivot, et on va la mettre comme ça. Les sapeurs-pompiers doivent extraire la passagère avec précaution, car elle souffre.
Allez, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour lever, lever. Envoyez. Vous avez mal où, madame? Vous avez mal où, madame? Ah non, je vous en prie. Allez, ça va être bientôt terminé. Vous avez mal où, madame? Je peux plus. Pause. Attendez, on va vous allonger, madame. Il faut vous allonger, madame. On pivote sur la jambe? Voilà, laissez-moi le faire. Allez, allez-y, allez-y. Malgré la douleur, il faut continuer. On vous soutient. Super, voilà. Ça y est, regardez. Allongez. Et on va vous lever. Dès qu'on vous est Allongez-vous. sorti, on vous lève. Non, levez-moi les bras, les pieds, les Allez, pieds, les pieds. On fait glisser. Ah, j'en ai pire au-dessus. 1, 2, glisse. Encore. Allez. Encore. Allez, elle est sur la planche, là. Les sapeurs-pompiers vont maintenant pouvoir l'emmener à l'hôpital. Ça y est, madame. Les autres conducteurs assistent à l'évacuation et réalisent qu'ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. On avait tous au moins 2-3 mètres d'écart entre les 3 voitures de devant et on s'est tous rentrés dans quand même, donc c'est que là tu vas arriver au moins à 90 quoi. Tu vois, il est passé dessous, il a dû freiner et passer sous le stop. Ouais, c'est surélevé quoi. Et le coffre il est remonté. Normalement, ce qui est à ce niveau-là, il était remonté à ce niveau-là. Donc, Le conducteur et sa femme ont tout de même eu de la chance, car leurs airbags ne se sont pas déclenchés. À 80 km/h, le choc aurait pu être mortel. Ils s'en sortent avec de simples contusions, à la tête et au thorax. Pour Xavier et ses collègues, l'intervention se termine. Mais d'autres, tout aussi périlleuses, les attendent. Pendant 2 mois, dans le centre-ville de Toulouse, nous les avons suivis au plus près de l'action. Avec 1 300 000 habitants, Toulouse est la 4e aire urbaine de France. Située dans le sud-ouest du pays, le chef-lieu de la région Occitanie est connu pour son canal du Midi, qui rejoint la Méditerranée. Pour ses briques colorées qui lui valent le surnom de Ville Rose. Et aussi pour son club de rugby et ses supporters bons vivants. Mais pour les sapeurs-pompiers, c'est une ville à haut risque. Je demande une équipe médicale d'urgence sur les lieux. Chaque jour, les soldats du feu y effectuent près de 60 interventions. Il y a les traditionnels accidents de la route de centre-ville impliquant des 2 roues ou des piétons. Je n'ai pas vu, il est venu, il a tapé le coin de ma voiture. Mais aussi les malaises et les accidents sportifs. Ou encore les interventions hors normes, comme extraire un homme coincé dans un ascenseur. Ou porter secours aux victimes de bagarres et de règlements de compte. Mais t'es malade ou quoi? Là, elle m'a mis un coup de truc. Elle fait ça à tout le monde. À tout le monde, elle fait ça. À tout le monde. 5 centres de secours sont répartis sur toute l'agglomération pour venir en aide aux habitants en détresse. Située en plein centre de la ville, Genesse-Lougnon est la plus grande et la plus ancienne caserne du département. Ses murs datent de 1938. Une fierté pour les 165 hommes et femmes qui s'y relaient jour et nuit. C'est notre métier. C'est pour ça qu'on l'a choisi. L'action. Parmi eux, Christian. Ce père de famille, pompier depuis 36 ans, va devoir garder son sang-froid pour sauver un habitant victime d'un infarctus. Récupérer quelqu'un qui est en arrêt, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, la preuve. Fan de rugby, Julien aime sa ville natale et incarne la relève. Mais il va avoir du fil à retordre pour secourir un piéton victime de la route. Pas de douleur. Monsieur, vous parlez français? D'accord. Pourquoi vous parlez pas là? Ivo est un quinquagénaire au grand cœur. Aussi prévenant avec ses collègues qu'avec les victimes. Il va devoir trouver les mots pour soulager un enfant en grande souffrance. c'est jamais très agréable d'entendre ça quoi. Des cris aussi déchirants, c'est difficile. Entre accidents de sport et intervention sous haute tension, immersion dans le quotidien des anges gardiens de la Ville Rose. En plein centre de Toulouse, à la caserne de Genesse-Lougnon, les sapeurs-pompiers commencent leur journée par une séance de préparation physique. Les jambes, les bras, le cardio, le gainage, les épaules. Musculation, crossfit,
Pour garder la forme et être efficace sur le terrain, Antoine ne ménage pas ses efforts. Ce sapeur-pompier de 31 ans aime particulièrement ces exercices collectifs entre collègues. On partage beaucoup de choses à travers ça. À cet instant, il ne se doute pas qu'un drame est en train de se dérouler à quelques centaines de mètres seulement de cette salle de sport. Quelques secondes plus tard, le sapeur-pompier doit partir en urgence. C'est une équipe du SAMU qui a donné l'alerte. Devant la caserne, il tente de retrouver un homme qui viendrait d'avoir une crise cardiaque à quelques rues de là. C'est une urgence absolue. Le taux de survie à un arrêt cardiaque n'est que de 10%. Heureusement, ce matin, en quelques minutes à peine, les secours sont en place. L'homme est allongé sur le sol entre la vie et la mort. Antoine et ses collègues ont retrouvé la victime et démarré le massage cardiaque. C'est un promeneur de 49 ans qui se baladait au bord du canal. Il est en arrêt, donc ils se sont mis à masser. Antoine prête main forte à l'infirmière pour mettre en place une perfusion. Un conteneur aiguille. Et sous ses yeux, le miracle se produit. Allez, j'ai un pouls, j'ai un pouls. Un pouls? J'ai un pouls bien tapé. Les efforts des sapeurs-pompiers et des urgentistes ont payé. Le cœur du promeneur bat à nouveau. Une belle victoire pour tout le monde. Fonctionne intubé. On va bien voir. Ça a choqué 2 fois. Ça a choqué 2 fois et là il y a un pouls qui est reparti. Il respire, tu vois son ventre qui bouge, fait qu'il respire. On est content, oui. On est content. Oui. Le promeneur a eu de la chance. Il a immédiatement été secouru par cet homme qui porte un t-shirt gris. C'est un médecin. Il faisait du footing le long du canal et a commencé le massage cardiaque immédiatement. On a commencé à faire une réanimation cardiaque de secouristes avec les moyens du bord, c'est-à-dire en attendant que les pompiers arrivent et puis que le SAMU arrive. C'est des gestes rodés qui se font dans l'urgence, qu'on est habitué à faire, on les refait normalement. Ce monsieur a eu beaucoup de chance. On verra par la suite, on espère qu'il n'aura pas de séquelles et qu'il va s'en sortir. Sans prise en charge immédiate, 90% des arrêts cardiaques sont fatals. Les gestes du médecin ont été décisifs. Mais le promeneur n'est pas encore sorti d'affaire. Il faut maintenant le transporter le plus vite possible à l'hôpital. Dans le quartier, l'opération de sauvetage n'est pas passée inaperçue. Et les curieux s'amoncellent. Une situation qui agace Christian, le chef d'agré. Quand ça arrive comme ça dans la rue, il y a du monde partout, ça c'est pénible. C'est pénible. C'est pas un spectacle. On peut le dire aux gens, mais ils s'en foutent. La police arrive en renfort pour disperser les curieux. Là, s'il vous plaît. Sur la route. Les sapeurs-pompiers peuvent maintenant embarquer le promeneur dans l'ambulance. Fin de la mission pour Antoine qui rentre à la caserne. Christian, le chef d'agré, va s'occuper du transport. C'est bon? On démarre tout de suite. Allez, très bien. Allez, on vous suit. Dans un concert de sirènes, le convoi s'élance vers Purpan, le plus grand hôpital de la ville. Malgré ses 36 ans d'expérience, Christian n'est pas insensible au destin du promeneur. Récupérer quelqu'un qui est en arrêt, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. La preuve. On en saura un peu plus tout à l'heure. J'espère qu'il va s'en sortir. L'homme est dans le coma, mais il est vivant. Attention pour lever. Et le médecin du SAMU est plutôt rassurant.
est optimiste sur son pronostic cérébral. Ça fait plaisir hein, de sortir un peu de manière optimiste d'une affaire comme ça, c'est sûr. L'homme ressortira finalement sur ses 2 pieds 4 jours plus tard. Il a aujourd'hui repris une vie normale. Pour les secouristes et les urgentistes, c'est la plus belle des récompenses. Les massages cardiaques, on en a fait. Ils n'ont pas souvent abouti, mais quelquefois, oui. C'est notre métier. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On a été là. Et on a été là cette fois-ci au bon moment. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France, soit 130 personnes par jour. Aujourd'hui, pas de répit pour les sapeurs-pompiers de la caserne Jeunesse-Lougnon. Il est 15 h. Sébastien et ses collègues repartent pour une agression qui vient d'avoir lieu dans le centre de la ville. Blessé voie publique sur demande de police, trauma arcade avec un cul de bouteille. Il s'agirait d'une bagarre à coups de bouteilles de verre cassées. Sébastien craint le pire. Heureusement, le lieu de l'incident n'est qu'à quelques minutes de route de la caserne. Ils sont là. C'était un enlevé, ça avait un Lougnon sur les lieux. Sur place, les policiers attendent les sapeurs-pompiers. La situation est confuse. La bagarre aurait eu lieu entre 2 toxicomanes bien connus des services de police. L'un d'entre eux, ce jeune homme, d'une vingtaine d'années, a eu une impressionnante balafre ensanglantée au niveau de la tempe droite. Donc, regardez vers là-bas. Lui, visiblement, blessé par un objet. Une plaie suturable côté de l'arcade à droite. Les sapeurs-pompiers doivent l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit examiné. Mais ils vont avoir un problème. On va aller sur le... Dans le camion ou quoi? Non, on va pas dans le camion, on va sur le bord du camion. Viens, on va juste s'asseoir sur le bord du camion. Laisse tout ça pour l'instant. Juste, on va nettoyer. Non, non, alors, pose ta bière. Arrête de boire. Non. Oh. Ça fait saigner les bières, d'accord? Faut pas boire maintenant. Le jeune homme est fortement alcoolisé. C'est un SDF et il n'a pas envie de finir la journée à l'hôpital. Vous avez vu votre plaie? Vous êtes SDF? Vous ne pouvez pas rester noir avec une plaie ouverte comme ça. Tout le monde va s'infecter et tout. Monsieur, je m'en fous, c'est pas. Pourtant, il faut y aller. Non, monsieur, Mais si, non, monsieur, je n'y vais pas. Monsieur, non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, monsieur. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Attends, J'ai pas fini. Je ne veux pas y aller. D'accord. On finit de te soigner d'abord, d'accord? Après, c'est pour ton bien qu'on te demandait de te faire recoudre. On va s'énerver pour ça. Écoute-moi. Oh. Tu m'écoutes? Dis-toi que là, on est en train de... calme-toi, on est en train de... Le jeune toxicomane craque, mais il est déterminé. Et les sapeurs-pompiers ne peuvent pas l'emmener de force. Mais Sébastien ne compte pas en rester là. Sa balafre, elle peut s'infecter, et à partir de là, il peut contracter une maladie. Quoi. Attends, Ça peut toucher l'œil. rendre service. Ouais, ça peut. Un virus, une bactérie peut lui toucher l'œil et autre chose, quoi. Dehors, dans la rue, avec une plaie comme ça, il vaut mieux qu'aller se faire recoudre, désinfecter comme il faut, ça risque l'infection. On va essayer de le persuader, on va voir ce que ça va donner. Sébastien ne lâche pas le jeune homme d'une semelle pour tenter de le convaincre. Les policiers ont réussi à attraper l'agresseur qui a porté le coup. Et surprise, c'est une jeune femme. Elle aussi est toxicomane et sans domicile fixe. Ça coûte 10 € la coque. Ça coûte 10 € la coque. À l'origine de leurs différends et de la bagarre, une histoire d'argent. T'es malade ou quoi? T'es malade d'emboucaner les gens comme ça, toi ou quoi? Vous avez déjà eu une différence avec elle? Oui, elle m'a cassé un truc dans la tête. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, parce que madame voulait 10 €, soi-disant que je devais des sous, je sais pas quoi. Si j'ai pas mes 10 € dans 20 minutes, je te le mets à poil devant tout le monde et je vole ton téléphone et je me casse avec. Du coup, moi je suis parti en courant, elle est partie en courant, là elle m'a mis un coup de truc. Elle fait ça à tout le monde elle fait ça. À tout le monde. Elle fait ça à tout le monde. C'est qui cette dame? Je sais pas, c'est une grosse toxico de merde, elle fait ça à tout le monde. Agression, règlement de compte. Dans la rue, les sans-abri vivent dans un climat de violence permanent. Sébastien et ses collègues en sont souvent les témoins. Monsieur, vous ne déposez pas un coup de travail ou pas? Oui, je pense que... Ah.
Le jeune toxicomane semble vouloir porter plainte. Mais les policiers ne se font guère d'illusions. Les paroles sont rarement suivies des actes. Dans ces conditions, difficile de faire régner l'ordre. Pour qu'il soit examiné par un médecin, Sébastien va s'en remettre au centre pour toxicomanes que le jeune homme fréquente régulièrement. Il dispose d'un service médical. Tu essayes de te refaire le pansement quand même? Ou de te le refaire faire demain ou un truc comme ça? Tu es suivi dans un centre? Oui, je suis suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des toubibs là dans le centre? Oui. Ouais, quand c'est que tu y vas? Demain, tu y vas ou tu y vas pas? Comment ça se passe? Oui, demain, moi, je porte plainte. Non, tu m'écoutes pas. En fait, tu m'écoutes pas. Non, plus tu m'écoutes pas. Est-ce que tu es toujours suivi dans ton centre toxico? Quand c'est que tu y vas? Je vais demain. Demain matin? Oui. Sûr? Oui. Bon, de là, tu vois un médecin. Oui. Qui verra peut-être ton truc et qui te le regardera. D'accord? Oui. Et tu prends tes compresses, ta bétadine, tout ça, comme ça, s'ils peuvent te refaire le pansement, c'est bien. Ça marche? Oui. Allez. N'oublie pas, hein, on a serré la main. Hein? Fin de la mission. Sébastien et ses collègues ont fait leur maximum. Si c'était un forcené, la police aurait pu faire quelque chose, mais là, il est quand même sain d'esprit et il a juste pas envie de venir avec nous, quoi. Les hôpitaux, ils doivent en avoir marre. Comme ça. Les sapeurs-pompiers repartent un peu amers, mais ils ont accompli leur mission jusqu'au bout. Alors que Sébastien et ses collègues rentrent à la caserne, une autre équipe traverse la ville à toute vitesse pour une nouvelle alerte. Un enfant vient d'avoir un accident dans une salle de jeu en banlieue de la ville. Il faut lui porter secours au plus vite. Ivo et son équipe filent à toute allure, le visage grimaçant, car il est généralement plus délicat de secourir un enfant qu'un adulte. C'est un petit garçon de 9 ans qui s'est blessé en faisant des trampolines, a priori. Au niveau du bras, il me semble, c'est ça, avec des formations. Voilà ce que j'ai au départ. Donc c'était une belle journée pour lui, pour faire des trampolines. Manque de bol, c'est terminé. À 53 ans, Ivo est l'un des plus anciens de la caserne. Il a déjà secouru des centaines d'enfants, mais a toujours un peu d'appréhension avant ce genre d'intervention. C'était à l'un, l'Union est à l'écoute de parler. Une équipe du SAMU vient également de prendre la route, ce qui ne laisse rien présager de bon. C'était à reçu pour le l'Union, merci. Après 10 minutes de course dans les rues de Toulouse, les sapeurs-pompiers arrivent enfin. Parfait. La salle de jeu où a eu lieu l'accident est un immense gymnase dédié aux trampolines. C'est un sport à la mode qui fait de plus en plus d'adeptes en France parmi les enfants, mais aussi les adultes. C'est le paradis des petits. Le jeune garçon est allongé sur ce jeu gonflable. C'est là qu'il s'est fait mal. Son bras est déformé et il semble souffrir atrocement. Là, juste quand je touche, ça te fait mal. Ouais. T'as vu? Belle déformation. Ouais, belle. Il est tombé sur le bras, il sent quand je le touche, mais il ne peut pas serrer. Ouais, ok. Je pense qu'on va pas le mobiliser. Non, pour l'instant, on le laisse comme ça, tu parles avec lui. La douleur est très forte. Impossible de le bouger sans lui administrer un calmant. Ivo préfère attendre l'arrivée du médecin du SAMU. La déformation est trop importante et on aurait peur, tu sais, qu'en faisant une bêtise en le bougeant. Et on va attendre le médecin du SAMU qui, à la limite, lui, il lui passe une petite soluté pour le calmer et après on pourra le bouger. Et puis lui, il saura savoir s'il faut réaxer ou pas. Tu vois? Parce qu'il y a une belle déformation quand même. Le jeune garçon vit un calvaire. Il était là pour fêter l'anniversaire de l'un de ses copains et a fait une mauvaise chute. Toujours pas là? Voilà, je vais Parce essayer de que rappeler. j'aurais besoin d'avoir un petit nom de famille. La maman de son ami qui a organisé la sortie est désemparée. Je stresse un peu, honnêtement, je suis pas sereine. Il sautait là-dessus et puis il est tombé sur le coude. Bon, après, c'est des accidents, malheureusement, ça arrive, mais bon, je suis un peu. Je vais me sentir un peu mal à l'aise face aux parents, c'est sûr. Mais on essaye de ne pas bouger, d'accord? Et le docteur va arriver. Le médecin du SAMU va prendre le relais. Essaye de voir si le bras dessus.
Et il va très vite être confronté au même problème que les sapeurs-pompiers. Le jeune garçon hurle de douleur. L'urgentiste veut tout de même tenter de lui poser une attelle gonflable pour immobiliser son bras. Mais la douleur est redoutable. Impossible d'aller plus loin. Le médecin doit lui administrer des calmants par voie respiratoire. Regarde-moi, respire du sang. Allez, tu respires du sang. Voilà. Allez, écoutez-moi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a rien. Hop, souffle, souffle. Il souffre. Hein. Enfin, je m'avance pas, mais ça paraît être une fracture du bras. Hein. Ivo doit maintenant organiser son évacuation. Une opération délicate sur ses jeux gonflables. Pour l'enlever d'ici, tu prévois de faire comment? Alors moi j'ai une idée, c'est peut-être la mettre sur une planche pour la faire glisser après, tu vois. C'est pas mal. Un plan dur là pour le faire glisser. Les secouristes doivent à tout prix maintenir le bras du jeune garçon immobile pour éviter une aggravation de ses blessures. Allez, stop, c'est bon. Allez, voilà. Parfait. Le plus dur est fait. Il faut maintenant partir au plus vite. Direction l'hôpital. À l'arrière du camion, les sapeurs-pompiers et le médecin veillent sur le garçon. Il semble aller un peu mieux, mais son bras le fait toujours souffrir. Pourquoi ça me fait mal dans mon bras? Parce que tu as un os cassé. On va aller le réparer. Les jours du jeune garçon ne sont pas en danger, mais ses cris de douleur ne laissent pas les pompiers indifférents. C'est jamais très agréable d'entendre ça, quoi. Des cris aussi déchirants, c'est difficile. Hein. Parce qu'on se met à sa place, on se dit, mince, petit gars, quoi, il souffre tout ce qu'on peut, il souffre pas dans cette vie, les enfants. Surtout là, il a passé l'après-midi pour s'amuser avec ses amis pour un anniversaire. Voilà. Donc c'est toujours un peu gênant, mais c'est se dire, bon, qu'il souffre pas trop longtemps et puis que ça se fasse vite et qu'on l'amène et que tout aille bien pour lui. Le jeune garçon sera opéré dans la soirée. Il repartira le lendemain avec un plâtre qu'il devra garder 2 mois avant de retrouver l'usage de son bras. À Toulouse, toutes les interventions ne se déroulent pas toujours aussi bien. Il est 17 h. Christian et ses collègues viennent d'être appelés pour une nouvelle urgence. C'était un ordre de Vessaber à l'Union. C'est une personne qui a fait un malaise. On va voir quand on sera sur place. Il s'agirait d'un homme qui a été retrouvé inanimé devant chez lui. Les sapeurs-pompiers s'apprêtent à vivre un dur moment. Est-ce qu'il y a une équipe médicale qui se déplace? Christian redoute un nouvel arrêt cardiaque. Alors chaque minute compte. Doucement, va, ralenti. Ouais, à droite et à gauche. Non, non, c'est plus loin. 15. Allez, pour tout. À peine arrivé, le sapeur-pompier se rend vite compte que les chances de survie de l'homme sont minces. Il est chaud. Ouais, il est chaud encore. Allez, on met le matos. La victime est en arrêt depuis longtemps. Son visage est bleu. Mais tant qu'il y a une lueur d'espoir, Christian et ses collègues doivent tenter le tout pour le tout et effectuer un massage cardiaque. C'était un ordre de Vessaber à l'Union pour urgence. Le chef d'agré demande aussitôt le renfort des équipes du SAMU. Oui, je demande une équipe médicale d'urgence sur les lieux, une équipe médicale pour un arrêt cardiaque. En cas d'issue fatale, seul un médecin du SAMU pourra déclarer la mort. La petite fille du vieil homme est là. C'est elle qui a prévenu les secours. Elle n'a pas de bonnes nouvelles.
D'accord. Vous l'avez trouvé comme ça, ici? D'accord. Cela fait plus d'1 heure que l'homme est en arrêt. Il n'y a plus d'espoir. Informé par les pompiers, le médecin du SAMU demande l'arrêt du massage à la radio. Nous avons des informations données par le SAMU 31 qui nous demande de stopper la réanimation. Il faut remplacer un médecin de SOS au médecin. Oui, bien reçu pour le vestibule Lougnon. Les pompiers se sont battus pour le ramener à la vie. Alors pour tous, ce décès reste une épreuve. C'est un être vivant, voilà, c'est une vie qui part, ouais. Et puis on a tous des enfants, des parents, des grands-pères, des grands-mères. Il est 20h. Les pompiers repartent en laissant le corps du vieil homme à son domicile. Un médecin passera à constater le décès. Ça peut paraître surprenant, mais même quand la bataille semble perdue d'avance, il est du devoir des pompiers de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener quelqu'un à la vie. Nous, elle n'est pas décédée. La personne est en arrêt. On a pris un pouls de suite pour savoir si elle avait un pouls. Elle ne respirait pas. Elle était en arrêt cardio-respiratoire pour nous. Et nous, on a fait le massage cardiaque. Voilà. À quel moment vous considérez qu'une personne est décédée? Alors quand la personne est en raideur cadavérique, quand elle est en décomposition avancée, ou quand la tête est séparée du corps. Il n'y a que là qu'on peut dire que la personne est décédée. Le quotidien des soldats du feu est jalonné de moments difficiles comme celui-ci. Pour tenir, les sapeurs-pompiers ont développé un esprit de corps. Une solidarité entre collègues qui passe par des moments de convivialité. Le lendemain matin, l'ambiance est à la fête. Ça va les échappés que j'ai pas vus? Allez. Jérôme, la casquette. Toulouse est une terre de rugby et les soldats du feu ont prévu de se rendre à Édimbourg, en Écosse, pour assister à un match. Kilt, chaussettes, casquettes. Ils veulent défendre leurs couleurs. Les gens sont habillés en bleu, blanc, rouge, casquette bleue, polo blanc et kit rouge. Et après, on est Toulousains avant tout, donc on est fiers de porter les couleurs rouge et noires du Stade Toulousain. Voilà. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Une ambiance de franche camaraderie indispensable pour la cohésion du groupe. Julien, 32 ans, ne manquerait ces moments pour rien au monde. C'est ça qui fait que tu as une bonne équipe, que tu bosses bien aussi en intervention. C'est le fait de bien connaître les gens, de passer des moments un peu particuliers et entre nous. La fête s'est prolongée le lendemain, à Édimbourg. Le 15 de France a finalement été battu par les Écossais. Mais les sapeurs-pompiers sont rentrés avec des souvenirs plein la tête et de l'énergie à revendre. Et à Toulouse, ils en ont besoin. Quelques jours plus tard, en pleine heure de pointe, Dominique et son collègue Christophe foncent sirène hurlante. Une collision vient tout juste d'avoir lieu entre une voiture et un cycliste. C'est un vélo contre voiture. Masculin, 35 ans, trauma épaule et pied. Sur la route, les cyclistes sont très vulnérables. Et face à une voiture, leurs chances de survie sont faibles. Alors il y a urgence. Et je vais jusque là-bas ou oui? Comme tu veux, on peut le prendre là ou là-bas, comme tu veux. Fruit du hasard, une ambulance du SAMU est passée par là quelques secondes seulement après le drame. Les urgentistes ont immédiatement porté secours aux cyclistes. Il a été rapide parce qu'il revenait d'intervention, tout simplement. Il revenait à l'hôpital et puis il est tombé sur l'accident. L'homme est allongé sur le sol. Il souffre. Dans cette rue, il y a des travaux. La visibilité est réduite. Il a été percuté alors qu'il roulait à contresens. Le conducteur de cette voiture noire n'a pas pu l'éviter. Je descends la voie et il est arrivé d'en haut, il a descendu la voie ici. Je sais pas si c'est une place cyclable ou pas. J'ai pas l'impression, mais bon, avec les travaux, je sais pas. Malheureusement pour lui, le cycliste n'avait pas de casque.
Il a été projeté sur le dos et n'arrive plus à bouger. Les sapeurs-pompiers et les urgentistes craignent que sa colonne vertébrale soit touchée. Alors il faut l'évacuer au plus vite. Monsieur, on va vous mettre un collier cervical, d'accord? Pour pas que la tête elle bouge. Christophe et Dominique prennent les choses en main. Pour le transporter le plus délicatement possible, les pompiers utilisent un brancard cuillère. Il est divisé en 2 parties et s'assemble autour de la victime pour éviter d'avoir à la soulever. On est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Opération réussie. Le médecin du SAMU doit maintenant le perfuser pour lui injecter un antidouleur. Mais il va avoir une mauvaise surprise. Combien vous pesez à peu près? Je sais pas. À peu près. Je sais pas. 50, 60, 70? Je peux pas te répondre là, tout à l'heure. Est-ce que si je soulage le bras, ça va aller mieux? J'espère, allez, vas-y. On fait comme tout à l'heure. Non. L'homme souffre énormément et les urgentistes font face à un problème peu commun. Ils n'arrivent pas à le perfuser. Les grosses veines, mais elles sont dures comme tout. Encore un truc. Ouais, vraiment. Le moment est délicat, mais vous allez voir après, ça Faut ira vous mieux. soulager parce que. Tu m'as dit comment faire, moi. Ouais, mais on galère. La peau super dure. C'est pas de ma faute si je suis en Vous êtes un dur à cuire, hein? Le cycliste commence à s'énerver. Il est à bout. Il faut lui donner un calmant le plus vite possible. Christophe tente d'aider les médecins en lui parlant pour détourner son attention et surtout essayer de le détendre. Allez, on souffle comme il faut. Allez, c'est bien. Vas-y, monte, c'est bon, hein, tiens dedans. Parfait. Allez, c'est bien, soufflez. C'est bon, c'est terminé. Ah, super. Allez, on commence à vous administrer les médicaments pour vous soulager là. D'accord? Pour tous, c'est une petite victoire. Les secouristes vont maintenant pouvoir le transporter à l'hôpital. Avant de partir, l'automobiliste qui l'a percuté tient à lui montrer sa compassion. Vraiment désolé. Bon courage. J'ai l'impression que ça va, mais on va voir quoi. J'espère que ça va aller pour lui. Finalement, à l'hôpital, les examens ne révéleront rien de grave. Le cycliste ne souffre que d'une luxation de l'épaule. Une blessure très douloureuse, mais il n'en gardera aucune séquelle. Il a eu beaucoup de chance car en centre-ville, malgré des vitesses plus réduites, les accidents de voiture sont un fléau parmi les 2 roues, mais aussi les piétons. Quelques jours plus tard, les sapeurs-pompiers vont à nouveau s'en rendre compte. À la tombée de la nuit, Nicolas et Julien, le jeune pompier de 32 ans, repartent pour un nouvel accident. Une voiture contre un piéton. Donc apparemment la victime est inconsciente au sol. En ville, les piétons sont parmi les premières victimes de la route. Alors les sapeurs-pompiers craignent le pire. On va se mettre devant eux. Sur place, Julien et Nicolas sont accueillis par 7 hommes en veste noire. C'est un ambulancier. Il est arrivé juste après l'accident et il a commencé à s'occuper de la victime. Donc en gros, il était passage piéton, il a percuté avec trace cinétique. Ouais, Il a 30 été km/h. sur 3 mètres, il a tapé la tête, il a perdu connaissance quelques secondes. Quelques secondes, ok. C'est un jeune homme de 23 ans. Il est conscient, mais étrangement calme. Sa tête a violemment heurté le sol. En cas de sévère traumatisme, il risque une hémorragie cérébrale. Avant de le mettre sur un brancard, Julien effectue des palpations pour voir s'il a d'autres blessures. Monsieur, vous avez mal au bassin là? Monsieur, répondez-moi, est-ce que vous avez mal là quand je vous touche au bassin? Aucune réponse. L'homme est comme paralysé. Julien ne comprend pas. Vous avez mal ou pas aux jambes, monsieur? Monsieur, est-ce que vous avez mal aux jambes? Vous avez mal à l'abdomen là, monsieur, ou pas? Répondez par oui ou par non. Toujours aucune réaction. A priori, l'homme n'a pas de fracture aux jambes ni au bassin. Mais impossible d'en être sûr car il ne parle pas. Julien décide de l'évacuer. Monsieur, vous allez vous laisser faire, d'accord? Les pieds à la tête, êtes-vous prêts? Prêt. Il pleut. Alors pour aller plus vite, les secouristes ont demandé de l'aide à des passants. Vas-y, posez. Ça va aller, monsieur? C'est bon. Oui. Attention pour lever.
À quelques mètres d'eux, un homme s'agace au téléphone. C'est le conducteur de la voiture qui a renversé le piéton. Il l'a heurté sur un passage clouté. Mais il ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. Je n'ai pas vu, il est venu, il a tapé le coin de ma voiture. Avec la pluie, je l'ai pas vu arriver. Il ne roulait qu'à 30 km/h. Mais même à cette vitesse-là, les dégâts peuvent être importants. Dans l'ambulance, l'état du jeune homme est toujours préoccupant. Ouvrez bien. Ce qui inquiète les pompiers, c'est le choc qu'il a eu au niveau du crâne. Si le traumatisme est important, il peut y avoir une hémorragie. Julien n'est pas rassuré car le jeune homme ne communique toujours pas. Monsieur, monsieur, vous parlez français? Pourquoi vous parlez pas là? Pourquoi vous nous aidez pas à savoir où c'est que vous avez mal? Toujours pas de réaction. Mais Julien n'abandonne pas. Et ses efforts vont finir par payer. Vous savez comment vous appelez? Vous savez où est-ce qu'on est là? Enfin une réponse. Ce n'est qu'un petit mot, mais pour les pompiers c'est un soulagement et le signe que le jeune homme reprend ses esprits. En 15 ans d'expérience, Julien a déjà vu des victimes d'accidents perdre leurs repères pendant un bon moment, mais rarement aussi longtemps. Il y a le choc, la douleur, le temps qui s'y prête parce que il fait froid, c'est la nuit. La personne est seule aussi, donc il comprend pas peut-être un petit peu tout ce qui se passe. Les accidents de la route sont les premières causes de traumatisme crânien. Et dans ces situations, il est fréquent d'avoir des absences et même des pertes de mémoire. Cette période d'amnésie peut être plus ou moins longue. Les jambes salées. Il avait une bonne motricité, une bonne sensibilité. Ouais, mais à 9 litres, ouais. Comme la victime s'est remise à parler, les pompiers reprennent leur palpation. Ils veulent s'assurer qu'elle n'a pas d'autres blessures. Monsieur, faut m'aider là, d'accord? Parce que là, j'essaie de décrypter un petit peu. Ça vous fait mal? Vas-y, palpe partout là, il y a quelque chose de... En chuchotant, la victime leur indique une douleur à l'épaule. Ici, vous avez mal? L'épaule, ok. Là, c'est les formations là. Déformation clavicule gauche. En tombant, l'homme s'est probablement fracturé la clavicule. Allez-y, respirez, monsieur. Les sapeurs-pompiers peuvent maintenant partir à l'hôpital. Par sécurité, ils le mettent sous assistance respiratoire. En prévention, vu qu'il a quand même subi un gros traumatisme, on lui met quand même un petit peu d'eau d'œuf. On fait attention aux mains, on essaie de le réchauffer. Et voilà. Avant de partir, un dernier détail. C'est par là, quoi. Nicolas aide la police à effectuer ses relevés. Le conducteur est négatif au dépistage d'alcoolémie. Mais il sera convoqué au commissariat pour être entendu. Voilà, mais tu vois, il y a des pièces là, donc tu vois, c'était... voilà. Si sa responsabilité est confirmée, il risque une grosse amende, voire une peine de prison avec sursis. Voilà, c'est bon. Finalement, à l'hôpital, les examens ne relèveront aucun grave traumatisme au niveau du cerveau. Le piéton souffre juste d'une fracture à l'épaule. Il est aujourd'hui rétabli, mais il n'a plus aucun souvenir de l'accident. Il a eu de la chance. En 2019, 472 piétons ont été tués sur les routes de France. Il est 21h à Toulouse. Le travail des pompiers est loin d'être terminé. Dans toute la ville, le balai des sirènes continue. Au même moment, des collègues de Julien viennent d'être appelés pour une urgence plutôt étonnante. Un homme coincé dans un ascenseur. Tu connais un peu l'histoire ou pas? T'as le PS de Vio qui sont embêtés, en fait il y a un ascenseur qui est bloqué, il y a Otis qui est allé sur les lieux, le mécanisme il est tout foiré, je sais pas quoi, ça fonctionne pas. Et même eux n'arrivent pas à débloquer le mécanisme. L'homme serait bloqué depuis plusieurs heures. Un scénario plutôt angoissant. À 38 ans, David fait partie d'une unité d'élite, le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ciao, bon courage. Ouais. Équipés de cordes et de harnais et formés aux techniques de l'escalade et de l'alpinisme, les hommes de cette unité sont capables de secourir un promeneur accidenté en pleine montagne ou de libérer un laveur de vitres bloqué sur la façade d'un immeuble.
Des missions souvent dangereuses qu'ils effectuent en rappel, les pieds dans le vide, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est des interventions spécifiques quand les moyens habituels ne peuvent pas être utilisés. Souvent, les cages d'ascenseur, elles peuvent être bloquées, par exemple, ou vétustes. Et nous, on y va pour faire un secours sur corde, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver avec les moyens habituels. On va descendre par la trappe d'ascenseur et sortir les jambes par le haut si c'est possible. L'incident a eu lieu dans un immeuble d'un quartier sensible de Toulouse. David sait qu'il va en plus devoir être prudent car l'endroit est connu pour être un repère de dealers. Heureusement, les policiers sont là pour sécuriser les lieux et les sapeurs-pompiers sont venus en force. 4 véhicules et une dizaine d'hommes pour secourir la victime. Bonjour. Les collègues de David se préparent en restant sur leur garde. C'est juste demi-tour au camion, vous restez pas derrière. Ouais. En position de départ parce qu'a priori c'est assez sensible là. D'accord. L'homme coincé dans un ascenseur est un jeune du quartier. Ses amis s'impatientent à l'extérieur de l'immeuble. Ah, si, grosse tenue rouge, aïe aïe aïe. Alors des débordements sont à craindre. L'ascenseur est bloqué au 4e étage. David et ses collègues vont tenter de secourir le jeune homme en passant par la porte du 5e. Première étape, descendre dans la cage de l'ascenseur 4 mètres plus bas, grâce à ce treuil électrique installé en urgence. Les collègues de David s'élancent. Ça va? Ah ouais. Ok. Ils sont descendus à 2. Il y a quelqu'un qui va l'accompagner pour monter. Et après, on ira chercher l'autre collègue qui est resté en bas. Pour les membres du Grimpe, capables de descendre en rappel le long d'un immeuble de 15 étages, c'est un jeu d'enfant. Mais David et ses collègues vont avoir une mauvaise surprise. Avant d'extraire l'individu, il va falloir découper le toit de l'ascenseur, car il ne dispose pas de trappe de sécurité. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de trappe de sécu sur les... Mais souvent, elles sont soudées, en fait. Ouais, parce qu'ils ont peur que les types y passent. Voilà. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont bien équipés. Ils vont utiliser cette disqueuse thermique. Une opération délicate, mais David et ses collègues ont l'habitude. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas une tôle tranchante qui vienne toucher la corde. On est d'accord? Si on met 5 minutes de plus, c'est pas grave. Hein. Dans la cage de l'ascenseur, le vacarme est assourdissant et l'air de plus en plus irrespirable. Ouais, c'est bien dans la fumée, quand même. Ah, là, il va s'intoxiquer, mal. Il va avoir des maux de tête, des vomissements, il va tout ça. Les sapeurs-pompiers vont mettre près de 15 minutes pour découper la tôle et apercevoir enfin le jeune homme coincé dans l'ascenseur. S'il fait, David, il descend dans la cabine, là? Il ne reste plus qu'à le remonter. Pour le jeune homme, c'est presque la fin du cauchemar. Il est comment, le monsieur? Il peut monter tout seul? Oui. Ouais, alors. Explique-lui. Betty, tu lui expliques et il monte tout, ok? Il le faut monter tout seul, en fait. Arrivé ici, tu le... On l'aidera. Grâce au treuil électrique, la victime n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Il est en tension. Les sapeurs-pompiers le guident pas à pas. Regarde-moi, regarde-moi. Ah oui, voilà, regarde-moi. C'est super. Lève-toi assis dans le baudrier. C'est la corde qui force, c'est pas tes bras, d'accord? Voilà. Regarde-moi, regarde-moi. Ah oui, voilà, regarde-moi. C'est marrant. Allez, non. Tiens. Allez, mets tes pieds là. Non, mets tes pieds d'abord. D'abord tes pieds. Pose tes pieds au-dessus. Voilà. Passe sur le côté, passe sur le côté. Là, viens ici. C'est gagné. Il est tiré d'affaire. Mais David et ses collègues nous demandent d'arrêter de filmer. La victime est un jeune du quartier et les sapeurs-pompiers craignent une mauvaise réaction de sa part. À peine sorti de la cage de l'ascenseur,
Il disparaît sans même remercier les secouristes. Une attitude qui n'étonne pas David et ses collègues. Lors de leurs interventions dans ces quartiers, ils sont de plus en plus souvent victimes d'incivilités et même d'agressions. Quelques minutes pour remballer, et les sapeurs-pompiers repartent sans tarder, un peu déçus par l'attitude de la victime. Souvent, il y a des gros problèmes d'ascenseur là dans les quartiers. Donc je pense qu'il attendait depuis un moment, il s'est un peu énervé. On va dire que c'est pas très normal, mais bon. David et ses collègues sont amers, mais pas de quoi ébranler leur sens du devoir ni leur vocation. Chaque année à Toulouse, ces héros du quotidien effectuent plus de 33 000 interventions.